Lune, régime et chien, nous sommes le jeudi 24 janvier, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a mis en garde contre les risques que peuvent présenter certaines substances chimiques présentes dans les couches jetables. Le gouvernement a tenu à rassurer sur le port des couches, bien que l'on ne peut exclure un risque pour la santé des enfants sur le long terme. L'Europe part à la conquête spatiale. L'Agence spatiale européenne a annoncé son objectif de poser le pied sur la Lune avant 2020. L'idée, créer un avant-poste afin d'étudier les minerais présents sur la Lune et faire avancer la science. Lune toujours. La conquête de notre satellite inquiète. Avec la sonde chinoise qui s'est posée récemment sur la face cachée de la Lune, l'utilisation des ressources de cette dernière pourrait être une possibilité, notamment par la Russie, la Chine ou les États-Unis qui n'ont pas signé le traité sur la Lune. Ce dernier engage les États à ne pas se clamer propriétaires d'une partie de notre satellite. Des scientifiques ont mis au point un régime planétaire. Ce dernier serait aussi bon pour nos artères que pour notre planète. Au menu, un steak par mois, beaucoup de légumineuses, des produits laitiers ainsi que du poisson. Une diète qui ressemble finalement beaucoup au régime méditerranéen. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'épidémie est quasi généralisée. Quasi puisque la Normandie semble étrangement échapper à la grippe, avec un taux plus bas que les autres régions. La grippe est déjà responsable de plus de 5000 passages aux urgences contre 3000 la semaine dernière. Le directeur général de l'Agence spatiale européenne a proposé à Thomas Pesquet de retourner très bientôt dans l'espace, pour un vol dont la date devrait être bientôt fixée avec nos partenaires internationaux. Sa prochaine mission pourrait avoir lieu dès la fin 2020 ou au début de l'année suivante. Des scientifiques viennent de découvrir pourquoi les serpents n'étaient pas tous aussi venimeux. Cela dépend tout simplement de leur proie préférée. Les serpents marins auront un venin plus efficace sur les poissons quand celui des terriens fonctionnera mieux sur les souris. La star de cette année, c'est le berger australien. Véritable phénomène sur les réseaux sociaux, ce canidé est aussi le préféré des Français. Le top 3 est complété par le berger belge et le Staffordshire bull terrier. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.